Bonjour, agitation thermique dans un semi-conducteur. Énergie de libération d'un électron. Si depuis 0 degré Kelvin, c'est-à-dire moins 273 degrés Celsius, on augmente la température des semi-conducteurs. L'énergie propre des électrons augmente et certains d'entre eux, dont l'énergie dépasse V0, pourront s'évader de leur atome. Et quand un électron s'évade, il laisse derrière lui un trou ou lacune. Lacune, c'est un terme usuel des trous. Dans l'architecte, c'est-à-dire derrière lui, l'électron laisse derrière lui un trou ou lacune dans l'architecture du cristal. Pour libérer un électron lié, il faut lui fournir de l'énergie de libération, V0. Cette énergie est de l'ordre de 1,1 électron-volt pour le silicium. Là, électron-volt, c'est-à-dire c'est EV, c'est le symbole de électron-volt. C'est l'énergie, c'est l'unité de l'énergie de libération des électrons. On va interpréter ça. Par exemple, on va mettre un cristal de silicium. On va utiliser un atome de silicium qui a par covalence, liaison covalence, il est figé. C'est un atome de silicium. Ça, c'est les électrons. Il y a un électron, parce que celle-là, c'est la couche M. Et dans la couche M d'un cristal silicium, il y a 4 électrons périphériques ou 4 électrons de valence. Et avec les 4 voisins, par exemple, là, on a ça, un atome aussi de silicium, Si, un électron de valence pour cet atome et 7 électrons de valence pour cet atome. Et on a aussi 4 autres. Par exemple, là aussi, là aussi, là aussi. Donc, les 1, 2, 3 et 4, 7 atomes, il y a une liaison covalente entre les 4 atomes voisins. On a déjà étudié dans la leçon précédente. Donc là, le cristal de silicium, c'est-à-dire il est isolé parce qu'il y a 8 électrons périphériques. Et quand un atome il a 8 électrons périphériques, donc il devient isolant. Il n'est pas conducteur, il est isolant. Alors, on a dit au 0 degré,
si on augmente la température, l'atome qui est là, l'atome isolé, si l'atome, par exemple, cet atome 5, par exemple, l'atome 5, Si, silicium, et là, on sait là c'est 0 degré Kelvin. Et là, c'est 300 degrés Kelvin. Là, on a l'électron qui s'évade. L'électron, il laisse un trou et s'évade. Donc, l'électron est là. L'électron qui était de cet atome, on va rejoindre, va chercher un trou. Et voilà. Donc, là, c'est l'électron, l'atome a reçu de l'énergie. Quand il reçoit de l'énergie, il y a un de ces atomes qui va s'évader. Il laisse un trou pour d'autres. Par exemple, si on a ici un autre atome, on a dit que et là aussi, il reçoit, si il reçoit de l'énergie, là, ça c'est pour ça. Cet électron qui s'évade de cet atome. Parce que le quatrième électron appartient à cet atome. Et voilà, on va remarquer. Dans un métal, par exemple le cuivre, tous les électrons de conduction sont libres à toute température. Parce que, comme on a dit la leçon précédente, il y a, comme on a dit la leçon précédente, les métaux, ils ont des électrons, des électrons libres par rapport aux semi-conducteurs ou bien aux isolants. Alors, dans un métal, par exemple le cuivre, tous les électrons de conduction sont libres à toute température, d'où l'énergie de libération est nulle pour les métaux, donc V0 égale 0. Tandis que les semi-conducteurs, au contraire, à la basse température 0 degré Kelvin, les atomes sont fortement liés entre eux par liaison covalente et devient un parfait isolant. Un parfait isolant. Alors on a dit
dans des électrons liés. Qu'est-ce que cela veut dire, les électrons liés? Les électrons liés, c'est-à-dire quand l'agitation thermique est faible, quand l'agitation thermique est faible, quand l'agitation thermique est faible, les électrons de la couche de valence, c'est-à-dire la couche périphérique, décrivent des orbites autour des noyaux des deux atomes dont ils dépendent. Ce sont des électrons liés. Par exemple, on va des électrons, voilà. Atome 1 et atome 2. Atome 2. Alors, quand l'agitation thermique est faible, c'est-à-dire quand au repos, c'est-à-dire pas de courant, il n'y a pas d'énergie, donc là, il est au repos, 0 degré Kelvin, donc l'agitation thermique est faible. Des couches périphériques. Les couches périphériques, ce sont là. Les couches périphériques, c'est-à-dire, voilà la couche M de l'atome de silicium, et là, ce sont les électrons. Il y a 4 électrons, là on a 8, il y a 4 électrons pour cet atome, et il y a 4 électrons pour celle-ci. Pour celui-ci. Alors, à 0 degré, c'est-à-dire on a l'électron lié, ça, ce sont des électrons liés. Tout ça, les électrons liés. Alors, quand l'agitation thermique est faible, les électrons de la couche de valence, c'est-à-dire périphérique, décrivent des orbites autour du noyau. Le noyau, il est là. Un noyau plus, qui contient des protons et neutrons. Les noyaux dont ils dépendent, des deux atomes dont ils dépendent, atome 1 et atome 2. Donc, ce sont des électrons liés. Et voilà, merci de votre attention et au revoir.